Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes une fois de plus sur le plateau du Pic de la Santé. Avec notre médecin généraliste, le docteur Shadrack Ouedraogo, nous allons redécouvrir la maladie du paludisme. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ravi de vous retrouver sur notre plateau. De même. Pour commencer docteur, je vais vous demander de nous redire une fois de plus c'est quoi le paludisme. Alors, quand on parle du paludisme ou de malaria, le terme le plus utilisé sur le plan international, alors, il s'agit d'une maladie qui est provoquée par un parasite appelé Plasmodium. Et la maladie est transmise par une piqûre de moustique infecté. Ça veut dire que le moustique a ingéré le parasite en lui-même et va maintenant le transmettre à l'homme par une piqûre. Est-ce possible que les gens se transmettent le paludisme entre eux sans y avoir piqûre de moustique? Puisqu'on entend dire des fois dans une famille que quand une personne tombe malade, il se passe la maladie tour à tour. Est-ce possible? Le tour à tour est fait parce que vous avez les mêmes moustiques qui sont là, qui vont te piquer, qui vont revenir me piquer, il se pourrait, et ça arrive deux fois. Et puisque les gens vivent ensemble en communauté, ils se retrouvent en famille, dans les chambres, en train de causer, oui, ça arrive. Mais ce n'est pas la transmission de l'homme à l'homme, sans l'interférence de ces moustiques. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, on ne l'a pas encore découvert. Quels peuvent être les symptômes du paludisme? Alors, les symptômes sont très simples. En général, les gens connaissent à travers la fièvre, les céphalées ou les maux de tête. Et surtout, ce qu'on va noter, c'est que surtout le début qui se manifeste et qui passe inaperçu. La personne présente des frissons, avec une fièvre, il transpire beaucoup plus la nuit, a un malaise ou une fatigue qui se généralise et il sent que les articulations souvent font mal et l'évolution peut se faire avec des douleurs abdominales associées soit avec des constipations ou une diarrhée, et quand ça va évoluer plus loin, la personne peut être anémiée, et quand ça pousse encore, on peut aller même jusqu'au coma. Il y a des gens qui disent des fois quand ils ont le paludisme, après vomissement, ça va mieux. Le soulagement se fait ressentir, mais ça ne veut pas dire que vous rejetez en effet les parasites. Non, 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 ça veut dire qu'en effet, la réaction qui se fait au niveau de l'organisme va réagir de façon agressive. Et quand vous vomissez, vous soulagez parce que ça décompresse. Mais il y a de ces personnes qui ne vomissent pas et qui ont la diarrhée. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Et le fait, c'est une réaction de l'organisme. On ne peut pas prévoir en réalité ce qui va se passer. Et si la réaction de l'organisme se manifeste par rapport à la localisation et que la personne fait la diarrhée et ne présente pas d'autres signes, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est typiquement ce qui se passe. Nous sommes en temps de saison pluvieuse, un temps où les moustiques se multiplient beaucoup plus à cause de la saleté qui se trouve dans nos caniveaux et autres. Comment prévenir le paludisme en ces temps de saison pluvieuse? Alors, en ces temps de saison pluvieuse, moi je dirais qu'il faut être beaucoup plus, je dirais, assez malin ou assez visionnaire. Il faut tout d'abord savoir que le moustique ne va pas venir vous piquer la nuit parce que, en fait, c'est la nuit qu'il pique. Et comme vous êtes sous des moustiquaires imprégnés, comme on le dit, en utilisant les insecticides, ça va se passer. Les piqûres peuvent se passer dans la journée. Alors, qu'est-ce que nous, on peut conseiller? On peut utiliser des grillages de protection dans la cour, au niveau des fenêtres, des portes. Ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser le rideau. Et il faut, par exemple, pour ceux qui sortent et qui reviennent le soir, peuvent, en sortant, utiliser les insecticides pour pulvériser toute la maison. Et dans ce genre de situation, même quand vous revenez, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les moustiquaires. Alors, les flaques d'eau qui sont là, il faut les fermer. Et au niveau communautaire, il va falloir qu'on s'organise pour pouvoir être propre autour de nous. Il faut faire de sorte que la propreté arrive au point d'être une culture et non rester au niveau d'une éducation ou de l'information. C'est très très important pour nous.
À cela, on ajoute, bon, il faut utiliser les moustiquaires imprégnés, les insecticides. Mais toujours est-il que le piège est que le moustique ne vous informe pas quand est-ce qu'il va vous piquer. Peut-être qu'il va vous piquer avant même que vous ne rentriez sous les moustiquaires. Donc, l'idéal est de traiter l'environnement autour de nous. Et je crois qu'on doit arriver au niveau d'une organisation communautaire pour nous permettre d'éviter les eaux sales, les flaques d'eau sale et de surtout cultiver autour de nous ce qui est impropre. Merci docteur, nous sommes au thème de notre émission et je vais vous demander d'insister auprès de nos chers internautes pour aller consulter en cas de paludisme. Puisqu'on voit nos parents, des fois ils sont là, ça manifeste, ils se disent bon, après 2 jours ça va me passer. Mais quand ça insiste, après arriver à l'hôpital, après il se trouve que c'est un peu déjà grave. Ok, alors il va falloir que la population sache que c'est vrai, il y a les signes qu'on peut reconnaître, mais faire le diagnostic et s'assurer que c'est un paludisme est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier surtout que, en effet, les décoctions peuvent tourner mal et conduire à des insuffisances rénales. Et comme aussi, le fait d'utiliser par exemple les antipalus à répétition de façon abusive peuvent aussi nous conduire aussi à des insuffisances rénales ou à d'autres pathologies et même aussi une intoxication grave du foie. Donc, ce que l'on conseille vraiment, quand vous présentez les signes, allez voir le médecin et faites votre diagnostic. Maintenant, le problème, c'est le côté pauvreté de la population. C'est ça qui fait qu'on va vite vers les décoctions. Pour un certain nombre de cas, ça va marcher. Mais ce n'est pas chez tout le monde que ça marche. Donc, pour éviter effectivement d'arriver à ce genre de complications, surtout en cette période, quand vous présentez les signes, veuillez bien consulter, vous assurer que vous faites un palud et non pas une autre pathologie qui est sous-jacente. Merci bien, docteur. De rien. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez été attentive, vous avez pris note et vous allez suivre les conseils du docteur. Ça peut vous aider ou ça peut aider un parent. Merci à vous pour votre attention.